En août 2011, en août 2011, qui me contacte? Yves Castano, Hmm. le pasteur, Le pasteur qui est Yves le Castan. directeur général de l'ARCPE. Et ça, tout ce que je dis, je t'enverrai les preuves parce que j'ai les documents. Hmm. À l'époque, il avait une petite église du côté du 13e arrondissement, là où il y avait les meules de Paris à l'époque. Il n'avait pas les grandes églises qu'il a aujourd'hui. Et il est DG de l'ARCPE. C'est William Bongo qui me met en contact avec lui. Et il me dit oui, on voudrait s'excuser et tout, mais on veut te faire travailler et tout et tout. Tu écris de 2000 € ne couvrait pas le temps de travail sur lequel j'avais passé sur le film. Hmm. Quelque temps après, il m'envoie un contrat en tant que directeur général de l'ARCPE. Il m'envoie un contrat de 50 millions de francs CFA sur une durée de 24 mois, donc sur 2 ans. Mais en tout, quand tu comptes, ça fait 50 millions de francs CFA par mois, multiplié par 24 mois, tu as à peu près 1 million d'euros. Donc, en francs CFA, ça fait Eh, le milliard. ça c'est l'autre là, l'autre là, Yves Yves Castanou. Castano. Oui, Eh, c'est Yves Castano. en tout cas, Banagala Mbongo, hein. Eh, Voilà. en tout cas. Oui, Hmm. c'est ça. Il était le médiateur des médecins congolais entre la France et le président en 2012 parce que le président voulait créer les 12 hôpitaux dans les 12 départements. Vous voyez ce qu'elle dit, Absolument. elle n'invente pas, elle ne ment pas. Il y a que lui qui a reconnu, elle ne vous ment Voilà, oui, oui, mais j'ai pas besoin de mentir. Si je mens, c'est moi-même qui va me discréditer. Je vais mentir pourquoi? Et donc, nous voilà en train de travailler avec Yves, etc. Je fais les contenus, tout est bien, il est correct. Et puis tout d'un coup, en août, je crois, en août 2011, il m'envoie un contrat, ce fameux contrat. Et quand moi je le lis, je dis, mais putain, bordel de merde, ça fait 1 million d'euros. pas. Eh, ça Mais te je donne encore envie de travailler. L'autre, c'est que... Non, pas du tout. Non, 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 écoute-moi bien, j'ai compris ce qui s'était passé. Ah, hmm. Moi, je dis, je ne peux pas signer parce que mon agence, c'était une petite agence. Je faisais 5 à 6 000 € par mois, mais c'était pas une grosse agence de communication. J'ai dit, quoi? 1 million d'euros? J'ai dit, anguille sous roche. Je viens revoir le même avocat. Je viens revoir le même avocat qui m'avait déprêté de l'histoire avec Kiki et qui me dit, mais mademoiselle Ganga, décidément, vous êtes bête, hein. Je vous croyais brillante, mais je constate que vous êtes une petite idiote. Il m'a parlé comme une chaussette, hein. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Mais vous voulez signer un contrat à hauteur de 1 million d'euros. Vous êtes une toute petite agence. Ne savez-vous pas? Il m'a dit, mais c'est pas possible. Mais vous voulez signer un contrat à hauteur de 1 million d'euros. Vous êtes une toute petite agence. Ne savez-vous pas que dans le droit international, pour éviter justement les mécanismes de corruption, tout contrat d'État, parce que l'ARCPE est une entité de l'État congolais, toute entité d'un État qui fait un contrat, notamment en communication, parce qu'ils avaient l'habitude de faire des faux contrats sur des actions de communication, et voilà, 5 millions, 2 millions, et tout. Et il dit non, vous pouvez pas signer ce contrat. L'État congolais doit lancer un appel d'offres. Donnez-moi les documents de l'appel d'offres. Si l'ARCPE, au travers M. Yves Castanou, vous propose ce contrat, c'est que vous avez répondu à un appel d'offres. Et j'ai dit, ben non, maître, j'ai pas d'appel d'offres. J'ai dit, alors écoutez, Madame Gonga, soit vous sortez de mon cabinet, si vous voulez que je vous défende, vous ne signez pas ce contrat. J'ai pleuré. Il me dit, mais vous êtes idiote, mais c'est pas possible de voir quelqu'un d'aussi bête. Vous ne comprenez pas qu'ils veulent utiliser votre société pour recréer une société identique au Niger ou au Nigeria, dans un autre pays, et ensuite ils vont faire sortir l'argent du Congo, et on croira que c'est votre société. Un matin, la brigade financière viendra vous prendre, et vous serez mis en garde à vue, Eh, et vous irez en bravo. news. Eh, c'est des trafiquants, hein. Yves Castanou, un homme de Dieu. Hey, Homme de Dieu franc-maçon, homme de Dieu franc-maçon. Hey, et la qui pratique mafia. la franc-maçonnerie à très très haut niveau.
Dans son église, il y a des sacrifices de gens. Il y a des gens qui tombent malades, qui ont des cancers. Il y a des gens qui perdent la tête. Il y a des gens, des couples qui se séparent. Binzambi. Il n'est pas au service du Tatanzambe. Hein. Donc, quand on a ce problème-là, j'envoie un beau mail à Yves. Je ne lui dis même pas que j'ai eu un avocat. Je ne m'énerve pas. Il y a Je lui Chris dis, Roy qui demande donc Yves Castanou c'est un corrompu. Eh ma soeur, ça c'est mais une bien question à sûr qu'il poser vraiment. mais vous croyez quoi? Eh Est-ce ma que vous soeur. savez qu'il fait voyager des gens? Écoutez-moi bien. Quand il fait voyager certaines équipes avec lui pour aller au Congo, il donne 10 000 euros à chaque personne en espèces. Et quand les gens reviennent à Brazzaville, parce que c'est la limite avec laquelle tu peux traverser Envoyez-moi la photo de